Bonjour. Aujourd'hui, Tartuffe ou l'éthique adaptée. Orgon s'était toujours rêvé en bâtisseur du bien. Il n'avait ni le génie d'un inventeur, ni l'audace d'un révolutionnaire, mais il avait de l'argent et croyait sincèrement qu'il pouvait en faire quelque chose de noble. C'est ainsi qu'il était devenu le principal mécène d'Équilibre et Justice, une ONG internationale œuvrant pour le climat, la gouvernance responsable et les droits humains. Sur le site de l'organisation, son visage apparaissait parfois à côté de ceux de jeunes activistes, souriant derrière des pancartes biodégradables. C'est par une conférence TED que Tartuffe était entré dans sa vie. Son discours, en chemise de lin froissée, un chapelet tibétain négligemment noué autour du poignet, avait ému toute la salle. Il parlait d'intégrité, de décroissance solidaire, de sobriété heureuse et de conscience éthique au quotidien. Mais ce qui avait conquis Orgon, c'était sa formule favorite. Il faut refuser les rigidités comptables du monde ancien. Il est avec Jersey des accommodements. Orgon, séduit, avait voulu le rencontrer. Tartuffe, d'abord distant, s'était laissé convaincre au nom de la mission collective. Et peu à peu, le voilà qui s'installait dans la maison d'Orgon, d'abord pour un séjour temporaire, puis pour une retraite de méditation prolongée. Il disait fuir l'hypervisibilité, le bruit, les appels à conférences. Il avait posé son téléphone dans une boîte en bambou, éteint son ordinateur et ne répondait qu'aux messages transmis par son assistant personnel, Laurent, un jeune homme discret à l'air évangélique, chargé, entre autres, de plier ses vêtements équitables et de consigner ses pensées dans un journal relié main. « J'ai trop exposé mon âme aujourd'hui. Laurent, posez mon verre au bord de la piscine. » C'était une soirée conçue comme un hommage. Orgon avait convié quelques donateurs importants, 2 députés écologistes, une influenceuse bien-être et le rédacteur en chef d'un magazine engagé. La table, décorée avec sobriété, lin, céramique artisanale, fleurs séchées locales, évoquait cette fausse simplicité qu'on attend des âmes éveillées. Au centre, un photophore en bambou sculpté projetait des ombres mouvantes sur les murs comme autant de prières flottantes. Tartuffe arriva en retard, pieds nus, vêtu d'un ensemble beige sans couture, avec un carnet Moleskine sous le bras. Il salua chaque invité par son prénom, les yeux plongés dans les leurs, avec un silence prolongé qui donnait à chaque bonjour l'intensité d'un engagement. Puis il s'assit à la droite d'Orgon, comme un fils consacré. « Je ne suis pas là pour plaire, mais pour éveiller, dit-il avant même l'entrée. » Il parlait lentement, les mains posées à plat sur la table, comme un moine coaché par un consultant en leadership. Chaque mot semblait avoir été choisi pour flatter sans jamais s'engager. Il félicitait la députée pour sa résistance intérieure, saluait la féminine verticalité de l'influenceuse, évoquait une initiative solaire en Papouasie que personne n'avait pu vérifier. À une question concrète sur les projets de l'ONG, il répondit « Il faut penser en dehors des cadres, y compris budgétaires. Nous ne faisons pas du résultat, nous semons des germes. » L'auditoire hochait la tête, parfois sans comprendre, mais Tartuffe enveloppait tout cela dans un brouillard d'assurance mystique. Il osait même « Soyez francs. Je suis devenu pour certains d'entre vous un point de repère. Je ne le revendique pas, je le constate. » Puis, regard appuyé vers la mécène assise en face, « Il m'arrive de formuler des vœux, non pas des engagements fermes, mais des intuitions partagées. Ce que vous appelez promesse, moi, je l'appelle confiance anticipée. » Il ajouta d'un ton feutré, « Et si jamais mes mots ont pu sembler équivoques, je vous invite à réécouter votre propre désir d'entendre. » Elmire, épouse d'Orgon, présente à l'autre bout de la table, observait sans un mot. Elle notait chaque détour de langage, chaque flatterie codée.
Elle vit les yeux d'Orgon briller d'une sorte de gratitude fervente, comme si Tartuffe venait de lui redonner sens et mission. Et elle comprit qu'il ne suffisait plus d'arguments, il fallait un choc. Dans la maison, Tartuffe avait imposé un régime d'austérité sélective. Jeûne intermittent, pas d'alcool, sauf vin naturel, méditation à l'aube, compostage des émotions. Orgon buvait ses paroles, se disait inspiré, renouvelé. Il en était venu à transférer certains titres de propriété au nom de l'ONG, pour des raisons fiscales, expliquait Tartuffe, et même à rédiger un testament flou où Tartuffe apparaissait comme héritier moral et gestionnaire éthique de la transmission. Elmire avait dès le début senti l'odeur âcre de l'imposture. Tartuffe évitait son regard et affectait une pudeur si ostentatoire qu'elle en devenait suspecte, s'en prenant même à la bonne. « Cachez ce sein que je ne saurais voir, je vous en prie, madame. Couvrez ce décolleté. Il offense ma concentration spirituelle. » C'était une robe d'été à peine échancrée. Elmire s'était tue. La bonne avait ri. Plus tard, elle l'avait surpris un soir en train de contempler son reflet dans une baie vitrée, torse nu, murmurant des versets recyclés. Il appelait cela sa nudité rituelle. La lumière des lampes solaires dessinait sur son corps les contours d'un ascète de salon. Pendant ce temps, Damis, fils d'Orgon, fulminait. Il avait tenté d'alerter son père. « Tartuffe n'est pas celui qu'il prétend être. Il a des comptes à Jersey, des placements dans le lithium, une montre suisse bien cachée dans son tiroir à sandales. » Mais Orgon l'avait fait taire, l'accusant d'intolérance, voire de jalousie. Cléante, le frère d'Elmire, était plus subtil. Il tentait la raison, la nuance, citait Montaigne et Hannah Arendt à table, mais Tartuffe souriait avec une douceur désarmante. « Vous savez, Cléante, les textes sont ce qu'on en fait. Pour être éthique, il faut parfois composer. Ce n'est pas trahir ses principes, c'est en faire des vivants. » Un matin, Orgon annonça, triomphal, « Je lui ai tout confié. Mes comptes, mes procurations. C'est un homme pur, un frère d'armes. » Elmire le fixa, il ne plaisantait pas. Elle décida alors de piéger Tartuffe. Dans le salon, elle installa un micro sous un coussin et, sous prétexte d'un moment à deux, invita Tartuffe à faire tomber le masque. Elle l'attira avec une décontraction jouée, la main posée sur le dossier d'un fauteuil, le ton moqueur. Tartuffe hésita, puis glissa. « Je suis un homme de foi, mais... Je suis son ami, mais pour être son ami, je n'en suis pas moins homme. » Et plus bas, plus suave. On peut concilier l'éthique et les élans. La vertu, voyez-vous, n'interdit pas le désir, elle le sublime. Il osa s'approcher. Elmire se leva, très calme. « Merci. Je pense qu'Orgon voudra entendre cela. » Le soir même, elle diffusa l'enregistrement à son mari, qui d'abord refusa d'y croire. « Ce n'est pas lui, c'est un montage. Vous voulez le salir. » « Non. » Mais les choses s'enchaînèrent. Un audit interne déclenché par une lanceuse d'alerte, Cléante en réalité, qui avait discrètement contacté la brigade financière, mit au jour un système complexe de société-écran, de défraiement fictif et de rétrocommission. Un matin, Tartuffe fut interpellé dans la cour, vêtu de son peignoir en chanvre bio, une tisane aux orties à la main. Il opposa un calme olympien. Tout cela est politique, c'est un procès de la vertu. Puis se tournant vers Elmire, il sourit encore. Les agents n'ont pas souri. Ils l'ont fait monter dans un véhicule gris, discret, banalisé. Orgon, lui, restait assis, figé, un gobelet vide dans la main. Il répétait comme à lui-même. « Je voulais faire le bien, je croyais. » Elmire posa une main sur son épaule. Il faut parfois ouvrir les yeux, même sur ceux qu'on vénère. Laurent serrait silencieusement les vêtements de son mentor dans une valise biodégradable.